L'art vous sert à vous faire avoir une émotion ou une indignation. Voilà, ça peut être une indignation, un cri, un Guernica, mais elle sert à avoir une émotion. Une émotion peut être ou quoi. Et ça, l'art est formidable. Une poésie peut vous transporter, quoi. Donc, qu'est-ce qui peut mieux le faire que ça? Voilà, donc on a besoin de ça. Un superflu indispensable. J'avais un prof qui était un mec génial, un peu luberlu comme on les aime, et à la fin on a le diplôme, et il dit dans la classe, ceux qui sont artistes, mettez-vous là, et ceux qui seront designers, mettez-vous là. Je sais que je ne serai pas un artiste parce que je ne suis pas assez libre dans ma tête, je ne suis pas assez auteur, j'ai envie de travailler pour les autres. Et comme j'ai travaillé chez Louis, c'est-à-dire que j'ai envie de travailler sur des cahiers des charges. J'ai envie d'être utile aussi à la société. Quand on est artiste, on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas utile, on travaille pour soi, parce qu'on a déjà des choses en soi à transmettre. Une émotion, une indignation, une colère. Dans une vie quotidienne des gens, le designer, c'est rendre simple la vie quotidienne des gens. Ça, c'est mon boulot. Et d'être donc dans l'usage, dans le bon usage. D'abord, il a besoin aussi, si cet usage est bien fait, que ce soit beau, on a encore plus envie de le toucher, de s'asseoir, etc. Mais il faut que ce soit un beau dans l'utile, c'est l'utile. Et l'art, par moment, il en faut vraiment. Il faut des périodes de pause. Van Gogh, Cézanne. Van Gogh qui peint l'église d'Auvers-sur-Oise. Et je suis allé avec l'école toujours, on est allé à la galerie du bord de l'eau qui était maintenant le Louvre, les impressionnistes, et voir en vrai. Et j'ai copié, c'est pas qu'on copiait, on réinterprétait chacun un tableau à cette taille-là. Hein, et on avait 12 ans. Et j'ai fait L'homme à la pipe de Cézanne. Et mon grand-père l'a vu, il n'en revenait pas. Et c'est la première fois qu'on m'a fait des compliments. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Parce qu'on m'avait dit, il peint pas avec les yeux, il peint avec le cœur. Et j'avais mis beaucoup de mon cœur, entre guillemets. Ma mère m'avait emmené voir Dubuffet. Elle s'était trompée, elle pensait que c'était Bernard Buffet. Et c'était au Grand Palais. J'ai adoré, alors là c'était un choc, vraiment un choc émotionnel, j'ai adoré Dubuffet. C'était mon deuxième choc et ça me traîne toujours. Dès que j'en vois du Dubuffet, j'ai pas tout lu sur lui, mais j'ai surtout beaucoup regardé ce qu'il a. J'adore ses photos, j'adore le personnage. Voilà. Donc, et c'est des chocs émotionnels. C'est ce qu'on fait avec la Fondation, c'est-à-dire qu'on va voir d'abord qui ils sont, humainement, socialement. Et puis après, on les aide à faire une installation ici, qui est dans un lieu professionnel, pour d'abord imbiber l'esprit des collaborateurs, et puis certains clients. Et on leur dit, on va vous aider à faire, si possible, une grande œuvre dans un grand lieu. Et généralement, on y arrive, à en faire une ou deux, et qui leur met le pied à l'étrier tout d'un coup, quoi. Ça fait du bien, il faut faire des pauses. Par exemple, dans notre petit restaurant qu'on appelle le réfectoire, c'est un réfectoire, je refuse de mettre du boulot. Il faut des œuvres, il faut décontracter les gens. Le jardin sert à rien sauf à faire une pause, c'est une partie de poésie. Il faut qu'il y ait des moments d'inspiration, de respiration, de réflexion, de méditation. Et l'art est important. Alors de le renouveler aussi dans l'entreprise, c'est important, parce que l'entreprise, c'est une énergie, c'est un endroit d'innovation folle dans tous les domaines. Donc on s'est aussi intéressé à faire entrer le beau dans le quotidien des gens. Par exemple, faire du beau dans un centre commercial, oui, c'est très utile. Rencontrer des artistes dans des lieux populaires, c'est très important. Et les gens qui n'ont pas forcément l'éducation, du tout même, ont une intuition assez vite des bonnes choses, et des belles choses, ou des choses sur lesquelles ils devraient s'intéresser, et donc méritent une attention. C'est ce qu'on a fait un petit peu avec la ville. On a fait beaucoup de choses. On faisait en gros du design social et du design un peu culturel, mais surtout du design social. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pourrait en faire, entre guillemets, une fondation, ça serait plus facile pour le faire. Il y a le côté, le design pour tous, c'est aider les gens, être utile dans la vie. Au final, c'est ce qu'on, avant de mourir, c'est ce que j'ai été un peu utile. Est-ce que je me suis pas ennuyé de la vie? Ça, c'est important. Mais est-ce que j'étais un peu utile? Et aider des gens qui le méritent vraiment de l'être, quoi. Donc, et des fois, on arrive à mélanger les deux, le social et le culturel.
Voilà. Et il y a beaucoup d'artistes jeunes ou moins jeunes, mais super. Là, par exemple, celui précédent, Alexis Clavière, mais un garçon hyper talentueux. Hyper talentueux. On a fait ça aussi pour quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Jacques Pigeon, et qui fait un travail que je trouve très poétique, j'adore tout ce qui est la nature, autour de la brindille, avec des branchages. Il fait des formes qui vont sur les murs, comme ça, un peu comme les branchages qui sont tombés à la fin de l'automne, qu'on voit au sol, puis de temps en temps, tiens, on dirait un personnage. C'est comme ça qu'il a eu l'interprétation et tout. Et il en a fait des fresques, il en a fait des sculptures, il en a fait, etc. Mais très très beau, un très très beau travail. Et je trouve ce qui est bien aussi dans les artistes, c'est souvent un endroit moche, rien ne vaut mieux qu'un artiste, quoi. Les tunnels, alors les tunnels. Ici on a fait les tunnels à Saint-Ouen, et à un moment il y a des voitures à 4 voies qui passent sous des ponts, et il y a même en même temps des passages piétons, je les avais repérés, et là on a fait des fresques. Et alors tout d'un coup ça fait du bien, ouais, ça vous distrait, c'est comme si on mettait de la musique à ces endroits-là. Un artiste super que j'aimais bien, que j'avais vu son travail, parce qu'il est en même temps très lié à l'architecture, c'est Varini, Felice Varini. Et je l'avais vu dans des musées ou dans des interventions de ville. Je l'avais vu, c'est un artiste qui fait des anamorphoses dans l'architecture. Et à un moment donné, clac, ça récite un point de vue magnifique. Il en a fait dans Paris plusieurs, c'est souvent un peu éphémère, mais c'est magnifique. Et on l'a fait avec lui, je l'ai fait travailler sur un grand projet pour Peugeot, leur siège social et le bas de l'immeuble qui était au bas de l'immeuble de la Grande Armée. Vous voyez le site, en fait, il y a un moment, il y a un décaissé. Et je me suis dit, tiens, cet endroit-là, précisément, il faudrait que Varini intervienne. J'arrivais à vendre le projet chez Peugeot à l'époque, et j'en parle maintenant à Felice Varini. Il me dit oui. Et en fait, il ne l'a pas fait là, il l'a fait ailleurs. Mais je me suis dit, quelle innocence, il a totalement raison, elle était exactement là où il fallait qu'elle soit.